Et on entame tout d'abord cette édition avec la météo et un beau début de journée ensoleillé est annoncé. Le soleil, le ciel bleu ce matin jusqu'à la mi-journée avant le retour des nuages, de la grisaille et même des averses, des pluies pour ce soir et la nuit prochaine. Les températures, elles restent toujours aussi douces avec 13 degrés de prévu pour les maximales. La une de cette édition tout de même en ce lundi, c'est bien évidemment la victoire d'Iris Mittenard, Miss Nord-Pas-de-Calais, au titre de Miss France 2016, samedi soir au Zénith de Lille. La jeune femme de 22 ans, originaire de Steenvoorde, succède donc à une autre nordiste, Camille Serre, qui elle venait de Calais. Et c'est un doublé historique pour la région qui avant l'an dernier n'avait jamais remporté le titre de Miss France. En voici donc deux en 2 ans. Notre Miss France 2016 vient des Flandres, mais elle est aussi étudiante à Lille en 5e année de chirurgie dentaire. Elle rêve d'ailleurs d'être dentiste depuis l'âge de 7 ans, mais se dit prête à mettre entre parenthèses ses études pour mener certains projets bien précis. Alors lors de cette cérémonie, samedi soir, elle a notamment évoqué un combat pour la scolarisation des jeunes filles. Cette passionnée de cinéma, de couture, de pilates, des gaufres de chez Merthe et du croissant aux amandes du pain quotidien, est décrite comme naturelle, spontanée et déterminée. Et forcément samedi soir, à l'issue de la cérémonie, le public lillois a été ravi d'avoir vu la Miss régionale l'emporter à domicile. Près de 5000 personnes tout acquis à la cause de Miss Nord-Pas-de-Calais au Zénith et une victoire évidente pour les nordistes. On écoute quelques réactions à la sortie de la cérémonie au micro d'Alison Pelletier. Elle a du charme, elle respire à plein nez, elle est magnifique, elle était solaire dès qu'elle parlait, une joie communicative dans toute la salle, c'était magique. C'est une fille qui a l'air très intelligente, qui fait des études, etc. Donc ça forcément, c'est une autre beauté et je pense que c'est tout aussi important. La fierté de ma région, c'est d'avoir des belles femmes et c'est magnifique. Et elle est ch'ti. Très important. Super important. Ah bah quand même, oui. Parce qu'on vient tous du Nord ici, alors on soutient notre région. Et tu vis l'autre. Miss Flandre, on savait déjà qu'il y avait de l'avenir en elle, très belle fille. Et elle a très bien monté, très vite progressé. Finalement, la beauté, c'est pas que le physique, et c'est aussi une part de l'intelligence, et c'est pour ça qu'elle était encore plus belle. C'est une fille vraiment magnifique et simple. Donc franchement, on est super contents. Vive le Nord-Pas-de-Calais pour la 2e fois. Et comme on dit, jamais 203. Iris Mittenard, que nous avions reçue sur Grand Lille TV fin septembre au lendemain de son élection au titre de Miss Flandre. Elle était accompagnée du président du comité régional. On l'écoute tout de suite, notre Miss France 2016, il y a quelques semaines, donc sur notre antenne. On m'a proposé de participer à l'élection Miss Flandre. J'ai bien évidemment accepté. Et je ne m'attendais pas forcément à gagner et surtout à avoir un titre régional. Et j'en suis vraiment très heureuse et je ne regrette absolument pas. Donc j'encourage toutes les jeunes filles de mon âge à participer parce que c'est vraiment une belle expérience. Allez, dans l'actualité également, une autre information ce week-end à la une, en image l'installation des portiques de sécurité dans plusieurs gares françaises et notamment à Lille-Europe. C'est la ministre de l'écologie Ségolène Royal qui est à l'origine de cette mesure, souhaitée depuis le mois d'août dernier après l'attentat raté du Thalys entre Amsterdam et Paris. Les attaques du 13 novembre ont ensuite précipité la mise en œuvre du dispositif. Alors pour l'instant, il n'y a donc qu'un seul portique à Lille-Europe, avec également un scanner rayon X pour examiner les bagages. Et tous ces contrôles prennent forcément un peu de temps, quelques minutes. Il est donc désormais conseillé aux voyageurs d'arriver 20 minutes au moins avant le départ de leur train. On en reparlera prochainement. En ce lundi, on entame également la dernière semaine avant les fêtes, la dernière ligne droite pour la course aux cadeaux. Et entre l'idée, l'originalité, le budget, trouver le bon cadeau et faire plaisir, c'est bien souvent un casse-tête et on peut perdre beaucoup de temps dans les magasins. Voilà donc en résumé le concept du site internet commentseruiner.com. Une start-up nordiste basée à Aura Technologies à Lille et spécialisée dans les cadeaux originaux. Le site dispose aujourd'hui de 3500 références abordables des quelques euros, mais il y a aussi beaucoup plus cher parfois. Et ce qui n'était à l'origine qu'une blague entre amis est devenu une véritable entreprise. Le site accueille 200 000 visiteurs par mois et même beaucoup plus en ce moment. On va découvrir l'univers de commentseruiner.com avec les explications des fondateurs au micro de Louis Caillé. Et un rappel si vous souhaitez être livré avant Noël. Dernier jour en ce lundi. Ruiner, ce qu'on appelle une place de marché, donc il y a beaucoup de places de marché maintenant, pour ne pas les nommer, il y a Amazon, il y a Cdiscount, Price Minister, donc nous on met en relation un client avec des boutiques, donc les gens effectuent l'acte d'achat sur commentseruiner.com et ensuite nous on envoie les commandes au partenaire. Là le partenaire le traite comme si c'était un client à lui, il l'envoie directement au client final, donc simplement comme ça. Et nous on a à cœur aussi d'avoir un service client impeccable, donc on s'occupe aussi de nos clients, même si c'est pas nous qui envoyons les produits, on a à cœur de faire attention à ça aussi.
Et puis dans l'actualité également de ces jours-ci, on revient sur l'incroyable tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France pour Wascal. Le club nordiste qui évolue aujourd'hui en CFA, la 4e division, affrontera donc le PSG et sa constellation de joueurs stars. Un match programmé le dimanche 3 janvier à 14h15 au stadium Lille Métropole. Mais déjà, et depuis l'annonce du tirage, les dirigeants wascaliens travaillent pour réussir cet événement. Les billets sont d'ailleurs déjà en vente dans les magasins Carrefour de la région. Du côté sportif, les joueurs n'ont pas prévu de changer leurs habitudes pour cette rencontre. Clotilde Leguevac est allée au siège du club pour suivre les derniers préparatifs. Le pronostic, je dirais qu'il dépendra des joueurs qui seront alignés, mais j'avoue que j'ai franchement pas réfléchi à la question. Voilà, il y a toujours un petit espoir d'un miracle, mais bon, on reste malgré tout les pieds sur terre et bon, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a l'écart est vraiment très très très, très important. Mais on jouera notre chance. Avec toute l'abnégation nécessaire. Lundi 21 décembre, 7h36, dans un instant la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.